Seigneur, nous avons rappelé ce matin que tu es le Dieu souverain. Et Seigneur, combien il est réconfortant de savoir cela parce que cela veut dire que tu es celui qui connaît tout, qui fixe de façon absolue ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est faux. Et on peut avoir une pleine confiance en toi parce que tu es non seulement ce Dieu souverain, mais tu es un Dieu plein d'amour. Tu es un Dieu bon et miséricordieux et tu veux le meilleur pour nous. Ton Fils Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous prions que nous puissions encore le découvrir ce matin. Et nous prions aussi pour les enfants, que tu les bénisses, qu'ils reçoivent ta parole et que tu diriges ces moments pour que nous comprenions, que nous augmentions notre connaissance de toi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors depuis presque un an maintenant, on a démarré une série sur la politique, l'économie. On arrive à la dernière étape aujourd'hui sur le thème de l'épargne. Alors on répondra à quelques questions. La première, ce sera est-ce qu'un chrétien peut épargner? La deuxième, c'est est-ce qu'il doit épargner? Et si oui, eh bien sur quel support d'investissement? Ce sera le troisième point. Alors en vous proposant ce thème, évidemment, je suis bien conscient qu'on est tous ici dans des situations très différentes. Certains peut-être ont du mal à finir le mois, et pour eux la question de l'épargne, eh bien, c'est sans objet, ils ne se sentent pas concernés. Mais votre situation peut changer, le Seigneur peut vous amener à peut-être changer de travail, changer de situation. Sur ce sujet. Donc il est bon de savoir ce que la Bible dit sur ce thème de l'épargne. D'autres parmi nous sont peut-être plus à l'aise financièrement et donc ont une capacité d'épargne, mais ils ne savent peut-être pas quoi faire de cet argent. Et peut-être qu'ils se sentent aussi coupables même de mettre de l'argent de côté. Donc là encore, il est bon de connaître les enseignements de la parole de Dieu à ce sujet. Puis enfin, il y a ceux qui sont plus à l'aise, les plus riches, pour lesquels la question d'investir convenablement l'argent que le Seigneur leur a confié est un réel sujet. Et la dernière fois, on avait passé un petit peu de temps à réfléchir sur le fait de savoir si d'ailleurs il était permis d'être riche. Est-ce que Dieu aurait quelque chose contre les riches? Et j'aimerais rapidement revenir sur ce point parce qu'il y a des leçons à tirer de cette question pour chacun d'entre nous, que l'on soit pauvre ou riche d'ailleurs. Alors peut-être que vous avez en mémoire ces très nombreux versets de l'Écriture qui mettent en garde contre l'enrichissement. Alors, on ne pourra pas tous les citer ce matin, mais j'aimerais vous citer Proverbe 23, verset 4, où il est écrit « Ne te fatigue pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien. Car elle se fait des ailes et comme l'aigle, elle s'envole vers le ciel. Ne te fatigue pas ou ne te tourmente pas pour t'enrichir selon les versions. Cesse d'y appliquer ton intelligence. » Puis je pense aussi à cette histoire que raconte Jésus avec ce jeune homme riche qui est venu vers lui et qui avait une vraie question, une question cruciale à poser à Jésus, en lui disant « Mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Mais lorsque Jésus lui a demandé, on lit ça dans Matthieu 19, de vendre tout ce qu'il possédait, de le donner aux pauvres, nous lisons cette conclusion, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus conclut ainsi en Matthieu 19, verset 23. « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent « Qui peut donc être sauvé ?» Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Alors de prime abord, on pourrait se dire, mais qu'être riche, c'est un obstacle au salut. Ce jeune homme riche qui venait pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut, il est reparti tout triste, parce qu'il avait de grands biens, il n'était pas prêt à tout laisser. Alors est-ce que riche, c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas si comme moi vous êtes frappé par la réaction des disciples à cette histoire. Il est écrit que les disciples étaient très étonnés en entendant cela, parce que ils disaient, mais qui peut donc être sauvé? Mais est-ce qu'ils étaient riches eux aussi pour être inquiets pour leur salut? Ces disciples que Jésus appelait, qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. D'ailleurs, c'est ce que Pierre dit au verset 27, un petit peu plus loin dans Matthieu 19. Il a dit, il a pris la parole, Pierre, en disant, mais voici que nous avons tout quitté, que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné pour te suivre. Ils avaient laissé leur travail, ils avaient laissé leur bien, ils n'avaient plus rien. Alors ils avaient Jésus, le plus important. Mais d'un point de vue matériel, ils n'avaient plus rien. Ils dépendaient totalement de Jésus. Et je crois qu'en posant cette question, en étant très étonnés, en se demandant mais qui peut être sauvé, finalement les disciples avaient compris que le vrai problème, ce n'était pas celui d'être riche ou pas, mais que le vrai problème, c'était l'attachement aux richesses, ou l'attachement à quelque autre passion que ce soit, parce que cet attachement allait être un frein à tout abandonner pour suivre Jésus. Ça allait être un frein pour avoir le salut. Donc pour le jeune homme riche, c'était l'attachement à ses biens qui posait un problème, qui était un frein pour avoir le salut, mais pour nous autres, c'est peut-être aussi l'argent, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Tout ce qui va être une idole pour nous, une passion, quelque chose qui prend la première place dans notre vie, qui occupe notre temps, qui occupe notre pensée, voilà ce qui va être un frein pour que nous allions au Seigneur et que nous soyons sauvés. Alors si l'on examine attentivement les versets de l'Écriture qui se rapportent à l'argent, on comprend que le problème, c'est pas l'argent en soi, mais c'est le désir d'en avoir encore davantage, c'est le désir d'en avoir plus, c'est finalement le désir d'augmenter ses richesses, c'est le désir de s'enrichir. Et là, la parole de Dieu ne va pas manquer de fustiger à maintes reprises les riches qui le deviennent en exploitant leurs semblables, en agissant de façon injuste, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui sont égoïstes. Lorsque, dans Proverbe 23, verset 4, qu'on a lu auparavant, il est dit « Ne te fatigue pas ou ne te tourmente pas pour t'enrichir, cesse d'y appliquer ton intelligence. » On voit que le problème ici, c'est d'appliquer ses pensées, son énergie, son cœur à vouloir s'enrichir. Mais si vous vous rappelez de la prédication du 13 octobre dernier, on avait déjà abordé cette question en expliquant qu'un chrétien, finalement, il n'est qu'un intendant. On est intendant parce que c'est le Seigneur qui possède tout ce qu'on a. En fait, c'est lui qui nous a donné nos biens. Et il nous en a simplement rendu des intendants, des gestionnaires. Et donc, comme tout vient de Dieu et tout appartient à Dieu, cela doit nous éviter de nous attacher à ces biens. Ce sont les biens du Seigneur. S'il permet qu'on en ait, gloire à lui. S'il permet qu'on n'en ait plus, bien gloire à lui aussi. Souvenons-nous de Job, lui qui était le plus riche de l'Orient, le plus riche de son temps, lorsqu'il a tout perdu, il a dit, mais l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Il savait qu'il recevait tout de Dieu et que c'était Dieu finalement le propriétaire de ses biens. Donc c'est important d'avoir cette pensée-là, c'est qu'en tant que chrétiens, nos biens ne nous appartiennent pas. C'est le Seigneur qui nous en donne la jouissance pour un temps, pour notre passage sur terre. C'est lui qui en est le maître et c'est lui qui permet toutes choses. Mais il nous en remet la gestion. On est des intendants et ce qu'il attend des intendants, c'est qu'ils soient fidèles, qu'ils gèrent bien les biens de leur maître. On avait parlé de la parabole des talents. Je vous recite ce verset de Matthieu 25, verset 14.
où il nous est raconté qu'il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Et on avait souligné ce à chacun selon sa capacité. Et c'est ce qui doit nous garder de vouloir être riches, parce qu'on n'a pas tous la capacité de l'être. On n'a pas tous la capacité d'être PDG d'une société du CAC 40. Moi, je ne le pourrais pas. Le Seigneur connaît nos capacités, il sait ce que nous sommes capables de gérer, de surmonter comme pression, comme stress. Et il va donner à l'un 1 talent, à l'autre 2, à l'autre 5. C'est le Seigneur qui sait ce dont nous sommes capables. Et c'est important de lui faire confiance. Si on s'attache aux richesses, si on veut s'enrichir alors qu'on n'a pas la capacité pour le faire, eh bien je vois ce verset d'Ecclésiaste 5.10 qui nous dit que celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et je dirais, ça c'est, quel que soit le niveau de départ, même si on n'a pas beaucoup d'argent, on peut déjà en vouloir plus et ne jamais être rassasié par l'argent. Dans le psaume 62, verset 10, on peut lire « Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. » Si le Seigneur nous permet de nous enrichir, c'est un cadeau de sa part, c'est un don de sa part, mais ça reste si bien dont il nous rend le gestionnaire, n'y attachons pas notre cœur. Puis si vous voulez le prendre avec moi, j'aimerais qu'on regarde plus attentivement dans 1 Timothée au chapitre 6, quelques versets à ce sujet-là. 1 Timothée au chapitre 6, d'abord les versets 8 à 11. 1 Timothée 6, verset 8. Paul écrit ceci : « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Il nous enseigna le contentement. Il continue en disant : « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. » Donc il y a ces recommandations, premièrement, d'être content de ce qu'on a, de se contenter de ce que le Seigneur nous donne, et de ne pas vouloir s'enrichir, parce que, eh bien, Paul l'explique très bien à Timothée en disant que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux, et que quand on commence à tomber dans cet égarement-là, eh bien justement, on va s'égarer de la foi, et on s'inflige à soi-même bien des tourments. Il nous conseille plutôt, en tant qu'homme de Dieu, femme du Seigneur, de fuir ces choses, de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. C'est le fruit de l'esprit qu'on doit rechercher. Ça doit être notre objectif principal. Tout à l'heure, on a chanté « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu ». Ça, c'est la priorité pour le chrétien. Mais il se peut que nous soyons riches, que parmi vous, il y ait des riches. Alors on va lire ce qui suit au verset 17. 1 Timothée 6, verset 17 à 19. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. » Recommande aux riches de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Quand il y a eu ces incendies à Los Angeles il y a quelques mois, qui ont touché des quartiers très riches de la ville,
On a vu combien des richesses, des millions de dollars pouvaient partir en fumée en quelques instants. Des richesses incertaines. Ne pas mettre notre confiance, notre espérance là-dedans, c'est essentiel parce que tout peut partir en fumée tellement vite. Et donc, eh bien, si on est riche, on peut faire de bonnes choses avec ces richesses. On peut faire de bonnes œuvres, comme il est dit là, être plein de libéralité, de générosité, on en reparlera après. Mais donc, j'aimerais souligner que le fait qu'il y ait des riches dans l'Église, eh bien, c'est une bénédiction pour l'Église. Ça a permis la construction de ce bâtiment, ça a permis de l'agrandir, ça permet de payer les factures de l'Église, l'électricité, le chauffage, ça permet de payer le pasteur, et on est content d'avoir un serviteur à plein temps qui puisse s'occuper des brebis que nous sommes. Ça permet de soutenir les chrétiens les plus démunis dans le monde, l'Église persécutée. Ça permet de payer des traités, d'acheter des Bibles pour diffuser la parole de Dieu. C'est une bénédiction d'avoir des riches, à condition que ces riches, comme le recommande Paul, ne mettent pas leur espérance dans leur richesse, mais qu'ils fassent preuve de libéralité et de générosité. Alors ceci étant rappelé, bien, j'en viens à la première question. Est-ce qu'un chrétien peut épargner? Est-ce qu'il a le droit de le faire, autrement dit? Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Matthieu 6, des versets 19 à 34. Et on restera dans cet évangile selon Matthieu pour y lire plusieurs versets. Matthieu 6, versets 19 à 34. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, Mammon étant le Dieu personnifiant l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Verset 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Alors à la question, un chrétien peut-il épargner? On pourrait donc rapidement conclure, non, il ne faut pas. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Regardez les oiseaux, ils n'amassent rien dans des greniers, ils n'ont pas de grenier pour ramasser leur récolte.
Une lecture hâtive conduirait même à conclure qu'il ne faut pas travailler. Les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils ne travaillent pas. Dieu les nourrit directement. Et le Seigneur nous dit, mais vous ne valez pas plus que des oiseaux. Et puis, concernant les lys des champs, au verset 28, observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, ils ne travaillent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Mais épargner, travailler, ne serait-ce pas manquer de foi? Ne serait-ce pas, comme il est dit au verset 32, être un païen? Parce que ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Alors voilà comment on arrive à de mauvaises conclusions en n'examinant pas l'enseignement de Jésus avec soin. Quand on lit la Bible en la survolant, et quand on ne regarde pas tout ce que la Bible dit sur un sujet, on peut vite faire des contresens et s'égarer et tordre le sens de la parole de Dieu. Parce que quel est le sujet véritable de cette fin du chapitre 6 de Matthieu? Vous l'avez peut-être dans vos Bibles comme titre. Alors les titres ne sont pas inspirés, mais moi dans ma Bible j'ai les inquiétudes. Et effectivement, le verset 25 démarre par « ne vous inquiétez pas ». Et cette notion de s'inquiéter, le fait de se mettre en souci, sur 10 versets, ça revient 6 fois. C'est vraiment le thème principal de ce chapitre 6, en tout cas de la fin du chapitre 6. Donc, il n'est pas question ici de ne pas travailler ou de ne pas épargner, mais il est question de ne pas s'inquiéter. Il est question de s'attendre à Dieu, de compter sur lui pour cela. Il est question de ne pas en faire un sujet d'inquiétude, de ne pas se tourmenter pour s'enrichir comme on a pu le voir auparavant. D'ailleurs, à de nombreuses reprises, l'Écriture insiste sur le fait de travailler, mais aussi sur le fait de ne pas dépendre des autres, et sur le fait d'être prévoyant, et donc d'épargner. Je vous lis 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. « Lorsque nous étions chez vous, dit Paul, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Il faut bien travailler, sinon on n'a rien à se mettre sous la dent. Toujours dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 8, Paul dit « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. » Dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, Paul ne voulait pas dépendre des autres, il voulait pourvoir à ses propres besoins. Et puis, je pense aussi à ce verset de Proverbe 6, verset 6, où il nous est dit « Mais va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni capitaine, ni officier, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voilà quelqu'un qui amasse. Certes, les oiseaux du ciel, les lys des champs ne le font pas, mais la fourmi le fait. Et puis, on pourrait longuement parler de Joseph, le fils de Jacob, qui a été averti par Dieu, au travers d'un songe chez le pharaon d'Égypte, qu'il y aurait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Donc Dieu les a avertis, le pharaon comme Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Joseph, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, a fait? Eh bien, pendant les 7 années d'abondance, il a mis une partie des récoltes dans des greniers. Il a fait même bâtir énormément de greniers pour que lorsque la famine serait là, 7 années de famine, c'est long 7 années, eh bien, il y a encore de quoi nourrir le peuple et qu'il ne soit pas dans le dénuement, dans la faim. On pourrait encore évoquer la parabole des 10 mines qui est racontée par Jésus, dans laquelle Jésus va féliciter les serviteurs qui ont fait valoir l'argent que le maître leur avait confié durant leur absence. Par contre, il y en a un des serviteurs du maître qui n'avait pas placé l'argent
Et le maître lui dit, mais pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Ainsi, à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. On lit ça dans Luc 19, verset 23. Donc à la question de savoir si un chrétien peut épargner, je pense que vous l'aurez compris, la réponse est oui. Mais il ne doit pas en faire un sujet d'inquiétude. C'est l'enseignement de Matthieu 6. Il ne doit pas se fatiguer ni se tourmenter pour s'enrichir. Ce n'est pas le but du chrétien. Je le répète, on l'a lu, on l'a même chanté. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Je relis aussi Matthieu 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Attention où nous plaçons notre cœur, attention où vont nos pensées, attention où va notre temps. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, s'il nous est permis d'épargner, la question c'est, est-ce qu'on doit le faire? J'aimerais vous lire Luc, chapitre 14, versets 28 à 30. Jésus dit ceci, « Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » En nous disant que celui qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a trop la terminer, le Seigneur Jésus nous invite à, quelque part, à être raisonnable, à réfléchir, à être sage, à avoir du bon sens, à prévoir les dépenses à venir, à calculer. C'est du bon sens, mais je pense que vous savez tous qu'un appareil électroménager n'a pas une durée de vie infinie. Tôt ou tard, il va tomber en panne. Il en est de même d'une voiture, d'un vélo. Il faut entretenir. Au bout d'un moment, ça tombe en panne. Quand on a des enfants et qu'il y a des études à financer, ça peut coûter très cher. On sait que cela va arriver. Puis, on a le quotidien à gérer, on a des factures d'eau, d'électricité, de gaz, un loyer à payer, peut-être un crédit logement à payer. Tout ça, ça se prévoit et le Seigneur nous invite à faire preuve de raison, de bon sens, de calculer pour savoir si on pourra financer tout ce qui a été prévu. Donc le bon sens, je dirais la sagesse de la fourmi qui prépare en été de sa nourriture, doit être aussi notre sagesse, parce que quand l'hiver vient, la fourmi, elle n'a plus rien à se mettre sous la dent s'il n'a pas préparé sa nourriture. Le bon sens, la sagesse de la fourmi nous conduisent donc à épargner de façon raisonnable et raisonnée, sans en faire, je le répète, un sujet d'inquiétude, et en plaçant en premier lieu notre confiance dans le Seigneur. Je reviens sur Joseph et Pharaon. Imaginez qu'en ayant été averti par Dieu des 7 années d'abondance, puis des 7 années de famine qui allaient venir, imaginez qu'il n'ait rien fait, qu'il n'ait rien prévu. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Mais ce sont des insensés, des gens qui sont imprévoyants, des irresponsables, des imprudents. Dieu, dans sa grâce, a pris soin de les avertir et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas tenu compte des conseils de Dieu, des avertissements de Dieu. Il aurait été honteux, irresponsable, insensé qu'ils ne fassent rien. Et ils ont agi avec sagesse. Joseph a agi avec la sagesse de Dieu pour permettre à tout un peuple, aux Égyptiens et même aux nations alentours, de pouvoir avoir du blé et de survivre à ces 7 longues années de famine. Donc il fallait, dans cette situation-là, épargner.
mais j'aimerais insister sur le fait que c'est la sagesse, c'est la prudence, c'est la raison, c'est le sens des responsabilités qui nous conduisent à épargner. Ce n'est pas l'amour de l'argent. Ce n'est pas le désir de s'enrichir, parce que l'amour de l'argent, on l'a lu, c'est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont donnés à eux-mêmes bien des tourments. D'ailleurs, le passage de Luc 14 que je vous ai lu auparavant, quand Jésus dit « Mais lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Ce verset, je l'ai extrait d'un texte dont le thème, dont le sujet, c'est le fait de suivre Jésus, de donner sa vie à Jésus. Et donc ça, c'est l'essentiel pour le chrétien, c'est de vivre pour le Seigneur. Mais on vit dans ce monde, il faut bien gérer le quotidien. Être prévoyant, être raisonnable, ça fait partie du bon sens que le Seigneur nous a donné. J'aimerais juste, avant de poursuivre et aborder le dernier point, vous lire ce qui est écrit dans Proverbe 11, verset 24. « Tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il est bon d'épargner lorsqu'il y a à prévoir pour l'avenir, mais il ne faut pas le faire à l'excès. J'en viens maintenant au dernier point sur ce qui est des supports d'investissement. Que dit la Bible à ce sujet ? Ok, il est permis et il est raisonnable d'épargner, mais sur quel support ? Dans Luc 19, on l'a lu tout à l'heure au verset 23, Jésus, en la personne du maître de la parabole, dit ceci : « Pourquoi n'as donc-tu pas placé mon argent dans une banque, et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt ?» On voit que les banques et que le livret A, ça existe depuis bien longtemps. Déjà à l'époque de Jésus, on en parlait. Et on voit que Jésus, quelque part, n'est pas contre le fait d'utiliser les techniques financières de son époque. On pourrait dire aujourd'hui les techniques financières du monde, ici, ce sont les solutions bancaires, on place de l'argent et on retire avec un intérêt. Je fais penser bien sûr au livret A, à d'autres livrets, au plan d'épargne logement, au compte épargne logement et autres supports de ce type. De toute façon, en tant que chrétien, même si en tant que chrétien nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans ce monde. Et on est obligé de se servir de ce qui existe dans ce monde. On est bien obligé de vivre avec les gens du monde et avec le système financier de ce monde. J'aimerais toutefois vous lire 1 Corinthiens 5, versets 9 à 10. Où Paul exhorte ainsi les Corinthiens, il leur dit, 1 Corinthiens 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, avec les pécheurs. » Mais il dit au verset 10, « Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. » Ah oui, on vit dans ce monde, il faut bien faire avec. Alors bien sûr, il n'est pas question de s'associer délibérément avec des pécheurs, mais le péché dans ce monde, c'est comme ça. On n'a pas le choix, il faut vivre dans un monde pécheur. On ne doit pas s'associer au péché, mais on vit dans un monde avec des pécheurs, et nous le sommes nous-mêmes aussi. Et le chrétien, on le voit donc, n'est pas appelé à vivre en autarcie, à se retirer du monde, à vivre dans un monastère, en essayant de se couper des pécheurs. Le péché, il est en nous, il viendra là de toute façon. Non, le chrétien, il est appelé à être un témoignage, à être une lumière dans ce monde. Il est appelé certes à se séparer du monde, à se séparer du péché, mais on vit néanmoins avec les gens du monde dans ce monde. On est censé être une lumière pour ce monde. Donc, il n'y a rien de mal, on pourrait dire, à participer au système financier de ce monde. On n'a pas tellement le choix. La plupart des Français, vous êtes probablement de ceux-là, ont un livret A. Mais est-ce que vous savez ce que la banque à laquelle vous confiez l'argent que vous mettez sur le livret A, est-ce que vous savez ce que la banque, elle fait de cet argent ? Elle le confie à la Caisse des dépôts et consignations.
qui a pour mission de financer le logement social. Donc toutes les entreprises qui vont construire des logements sociaux vont être financées ainsi par la Caisse des dépôts et consignations. Mais j'ai lu ceci, vous pouvez le lire vous-même sur le site économie.gouv.fr, que certes, la Caisse des dépôts et consignations utilise cet argent pour financer le logement social, mais elle peut aussi, il est écrit, en placer une partie sur les marchés financiers, donc en obligations, en actions, en espérant, je vous cite, une plus forte rentabilité. Donc, en investissant sur un livret A sans le savoir, quelque part, vous avez des actions, des obligations. Vous participez au système financier de ce monde. On n'a pas le choix, quelque part. Donc, en termes de support d'investissement, je ne vois pas personnellement de problème particulier à ce qu'un chrétien détienne des livrets d'épargne, des actions, des obligations, l'immobilier, de l'or, que sais-je encore. Pourvu que vous soyez capable de comprendre dans quoi vous investissez. Que vous soyez capable d'en apprécier les risques, en sachant qu'en tant que chrétien, je le rappelle, nous sommes des intendants. Nous sommes des gestionnaires des biens que le Seigneur nous a confiés, et on doit gérer les biens qu'il nous a donnés avec sagesse. Est-ce que le Seigneur ferait n'importe quoi avec l'argent qu'il nous confie? Non, et l'idée c'est de le gérer au mieux comme le Seigneur le ferait. Mais le Seigneur a dit, tu aurais dû mettre cet argent dans une banque et je l'aurais retiré avec un intérêt. Donc il n'est pas contre cela. Mais encore une fois, je le répète, il réclame qu'on soit des intendants fidèles et sages. Alors, quelques conseils que je pourrais vous donner à la lumière de l'Écriture. Le premier, c'est de diversifier. Dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, nous lisons « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Là, il est question de l'agriculture, de semer, de tester plusieurs semences. Si vous n'avez qu'un seul type de semence dans votre champ, si vous ne plantez que des tomates, qu'il n'y a pas de soleil, qu'il pleut, vous aurez du mildiou, vous allez perdre votre récolte et vous n'aurez rien à manger. Donc c'est sage de diversifier, d'avoir plusieurs légumes, plusieurs céréales. Je pense qu'en matière financière, c'est la même chose. Et c'est ce que votre conseiller financier à la banque vous dirait aussi, de diversifier. L'autre conseil que je pourrais vous donner, et on l'a lu quelque part dans Luc 14, verset 28, c'est de comprendre ce dans quoi on investit. Lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? S'asseoir, comprendre, calculer, savoir ce qu'on fait. Il y a des escrocs dans ce monde. Il y en a qui pourront vous dire j'ai un bon placement pour vous, ça va vous rapporter 20% par an. Ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est qu'il y a forcément de grands risques derrière et que vous pouvez perdre une grande partie de votre mise, et ça, ils vous le diront peut-être pas. Si un placement vous paraît trop rentable, fuyez, c'est que probablement il y a une escroquerie derrière. Donc c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je vais faire un test, tiens. Je sais qu'en France, on n'est pas très bon en économie, c'est normal, on est très très peu formé là-dessus. Une question. Si jamais les taux d'intérêt augmentent, qu'arrive-t-il aux obligations? Est-ce qu'elles augmentent ou est-ce qu'elles baissent? Ceux qui pensent que si les taux d'intérêt augmentent, les obligations montent, levez la main. Bon, alors ceux qui pensent qu'elles baissent, levez la main. Alors j'aurais dû préciser en les gardant jusqu'à... Oui, si on les garde jusqu'à l'échéance, ça ne bougera pas. D'accord, il y a un ancien banquier parmi nous, effectivement, il va me reprendre. Bon, je vois qu'il y a eu beaucoup d'abstentionnistes en tout cas. Beaucoup. Donc voilà, c'est tout simplement pour mettre en évidence que si on n'est pas très fort, si on ne comprend pas, vaut mieux s'abstenir ou alors se former un minimum pour comprendre ce qu'on fait et ce qu'on va faire de l'argent que le Seigneur nous a confié. Bon, si vous voulez avoir la réponse définitive, venez me voir à la fin du culte, mais le but, c'est pas de faire un cours d'économie maintenant, je vous donnerai la bonne réponse. L'autre conseil à vous donner, c'est de fuir le péché. Évidemment, la parole de Dieu en parle partout. Elle nous recommande de sortir du monde au sens de ne pas faire la même chose que les pécheurs.
Je dis ça parce que s'il y en a qui investissent soit en obligations ou en actions d'entreprise, la question c'est dans quelle entreprise de l'investir. Il n'y a pas de mal en soi à investir dans une entreprise. On est bien content de trouver des entreprises qui vont nous employer, nous verser un salaire, nous permettre de vivre au quotidien. Maintenant, si l'entreprise dans laquelle vous investissez a des pratiques commerciales qui ne sont pas très claires, ou a un secteur d'activité comme, je ne sais pas, les jeux d'argent, les casinos, la vente de tabac, peut-être que pour un chrétien, ce ne serait pas le meilleur endroit où placer son argent. Autant soutenir des causes beaucoup plus louables que celle-là. Alors c'est vrai que les banques et les sociétés de gestion ont inventé des labels ESG, ISR, etc. pour essayer de rendre plus acceptables les placements financiers qu'ils proposent. Mais gardons quand même un œil biblique sur ces choses-là parce que avec les guerres qui se préparent en ce monde et qui sont déjà en cours, on est en train de revenir, on parle beaucoup de la défense. Avant, c'était exclu ça des fonds dits éthiques, la défense, il ne fallait pas avoir d'action d'entreprise de la défense. Maintenant, ils sont en train de dire, ah, peut-être que si quand même, et peut-être ils vont nous dire bientôt, vous inquiétez pas, ces armes sont faites en matériaux recyclables. C'est bon pour la planète. Donc gardons un regard biblique sur ces choses-là parce que l'éthique du monde, c'est pas forcément, et c'est rarement l'éthique du Seigneur. Quatrième conseil, je l'ai déjà dit, mais je le répète, ne pas tomber dans l'excès. Prévoir, c'est sage, mais tomber dans l'excès, c'est un péché. Je relis Proverbe 11, 24, tel qui fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On peut donner. Les riches sont encouragés à donner. Il y a de bonnes choses qu'on peut faire avec l'argent que le Seigneur nous a donné. Dernier conseil, c'est celui de ne pas s'inquiéter. On a parlé, c'était l'objet du chapitre 6 de Matthieu. Ne vous inquiétez pas. Si vos investissements vous empêchent de dormir, si vous y regardez sans arrêt sur votre téléphone où vous en êtes avec vos placements, ça ne va pas. C'est que votre cœur est attaché à ces placements. Si vous ne pouvez pas dormir tranquille, il y a quelque chose qui va. Ne vous inquiétez pas, c'est une clé importante, et je relis Matthieu 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors s'il faut être sage, avisé et prudent et prévoyant, il faut avant tout que notre cœur soit attaché au Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous instruis pareil, tu ne nous laisses pas sans direction. Et aide-nous à savoir nous conduire avec sagesse, avec prudence, avec honnêteté dans ce monde, à être les lumières que tu veux qu'on soyons, et que tu nous aides à gérer nos biens en attendant fidèles et sages. Que avant tout nous soyons attachés à toi, et que nous puissions, comme ta parole nous demande, reverser une partie de ce que tu nous as confié, pour que ça te serve, pour que ça serve à répandre ta parole, pour que ta parole soit diffusée jusqu'aux extrémités de la terre, et que beaucoup soient sauvés. Seigneur, c'est ton vœu le plus cher. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que ce soit notre objectif premier. Tu nous aides à le remplir en te faisant confiance, en nous reposant sur toi, en nous attachant d'abord à toi. Que nos vies te glorifient. Au nom de Jésus. Amen.